Et maintenant, c'est le taille de béton avec la composition de terre, tout ça. Je vais dessiner une petite ligne de ce coin-ci à ce coin-là. Mais quand même, il faut le modifier. Trouver son centre, peut-être le miroir de toutes ces parties-là. Ici. Et un miroir ici. Et on va voir ces parties-là. Comme ça, c'est bon. Juste, il faut le déplacer. Astuce de pierre ici, comme ça. Et je vais prolonger tout ça ici. Comme ça. C'est bon. Je vais supprimer. Ici. Ensuite, ici, on va mettre, on va voir la composition du mur de fondation de côté brique ici. On a le individuum, il est quelque part là. On a vu la liquide noire, n'est-ce pas? Mais ici, il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas de étanchéité. Juste, on met le individuum. OK? Et le béton de 10 pouces et isolant rigide 1 pouce qui est là. OK? Donc, c'est isolant rigide 1 pouce, on a déjà ici. Donc, il faut décaler 1 pouce, comme ça. OK? Et tu vais déplacer toutes ces parties-là. 1 pouce, comme ça. OK? Comme ça. On a besoin de 1 pouce au lieu de 1 demi-pouce. Et isolant rigide, ça va remonter. OK? Tu vais dessiner après. Et ensuite, isolant rigide. Et puis, tout par 4 à tous les 24 pouces. Ça veut dire, ici en bas, on va le dessiner tout par 4. On peut trouver tout par 4, c'est pas lui. Ça, c'est tout par 4, n'est-ce pas? Je vais copier ça. Tout par 4. On va le fixer ici. Tout par 4. Donc, c'est le montant de base, tout par 4. Et évidemment, vous allez avoir le montant tout par 4. Ça va remonter quelque part ici, à tous les 24 pouces. Comme ça. OK. Et ensuite, dedans, il faut mettre isolant R12. Ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le R12. Et il faut le mettre isolant. Je prends celui-ci. Non, c'est la même chose. Mais isolant ici. OK. Ou c'était, je vais voir avec 48. Ça, avec 48, c'est bon. Donc ça, il faut le personnaliser celui-ci. Le point 08. 0.08, ça va marcher. Je vais descendre quelque part ici. Comme ça. Ensuite, on a besoin de par vapeur. Par vapeur, celui-ci, ligne pointillée. Vous notez ici, par vapeur. Ensuite, flux en par 4. Je pense que ça c'est en par 4. Ouais, et ça c'est le flux en par 4 qu'on a déjà ici. Donc ça va commencer par ici, comme ça. À tous les 16, je vais mettre ça à tous les 16 au pied. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça. C'est la même. Oui, c'est bon.
Ensuite, on a besoin de panneaux de chips, une demi-pouce. Copier. S'il vous plaît, regardez mon écran. S'il vous plaît, regardez ton écran. 0.5, comme ça. Panneau de chips. OK, c'est bon. Et il faut mettre le hachu, tout ça. Et, et votre isolant doit être remonté. Rotation. Et placé. Il doit être quelque part ici. Comme ça. Et tu vais copier un petit peu. On va remonter tout ça. Comme ça, vous allez compléter. Donc, ça, c'est la composition de mur de fondation pour le sous-sol. OK, on a besoin de mine isolant pour rendre l'espace sous-sol comme espace habitable. OK, c'est ça. C'est la même. Et ici, comment on va finir cette partie-là? Regardez le détail ici. On va voir ici. Toujours, on a besoin d'un sablier double ici. Sablier double. Donc, c'est tu prends copier. Et ça va remonter jusqu'en dessous ici, comme ça. Donc, ça veut dire ça, il faut le supprimer ça. Comme ça. Et je vais copier la même chose ici. Et en bas, comme ça. Et l'isolant va finir par là. Et je vais prolonger. Ça va monter jusqu'à là. Et ensuite, votre panneau de gyps va finir par ici. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais copier tout par quatre. Et ici, ça va remonter à peu près jusqu'à là. Et je vais copier celui-ci, comme ça. Descendre, tout ça, vers en bas. Et le panneau de gyps va remonter jusqu'à là. Et ce panneau de gyps, comme ça, c'est ça. C'est en général, c'est pas bien dessiné. En général, on va mettre tout d'abord le mur, ensuite le plafond. OK? Donc mais c'est pas très grave. On va mettre comme ça, on va dessiner comme ça ou comme ça. C'est la même chose. Presque la même chose, mais en réalité, ce sera mieux, on va dessiner comme ça. OK? C'est ça. Donc on a complété ce mur-là. Juste, tu veux copier tout ça. Là, là. Comme ça. On va dessiner comme ça. Donc, une fois vous avez complété cette partie-là, il faut faire la même chose pour cette partie-là aussi. Oui. Et pour cette partie-là aussi. Donc, ça ici, ça, tu vais le faire. C'est pas facile à faire le miroir. Juste simplement, c'est vous allez trouver ce mur de fondation avec semelle, copier tout ça. Tu veux copier tout ça et tu vais mettre à côté ici, mettre le miroir. Et tout là, c'est celui-ci, je mets ici. Mais par contre, ici, ça doit être un pouce.
Plus ici, tu veux mettre ça ici, comme ça, comme ça. Je vais supprimer ça. Et maintenant, tu peux copier-coller. Juste ça, tu veux nettoyer cette partie-là. Je vais nettoyer ici. Tu veux copier. Si tu veux nettoyer cette partie-là, tu veux copier tout ça, et celui-ci, et celui-là, en haut, le sablier tout, comme ça. Et tu veux voir ici, de ce coin-ci à ce coin-là, comme ça. Ok, il manque cette ligne-là, comme ça. Ok, une fois que vous avez bien copié-collé, regardez là. Je vais copier ça, ça c'est fait comme ça. Lui, ça il faut le mettre jusqu'à là. Et prolonger une fondation comme ça. Et tu vais supprimer. Ok? Donc c'est à bien utiliser copier-coller et miroir pour travailler plus rapidement. Ok? Et faites la même chose pour ces parties-là aussi. Ok? C'est bon?